Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau de Studio M, le plateau d'Esprit Meuble, d'Esprit Cuisine et en l'espèce d'Esprit Contract. Je suis Frédéric Marty, le rédacteur en chef de Intramuros The Design Magazine, et j'ai le plaisir de recevoir pour ce premier talk de la journée Karine Gins, qui est directrice générale de Vitra France. Bonjour Karine. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler, alors on a intitulé le talk, peut-être à tort, Upcycling, le design vertueux. Alors finalement, on va aller plus loin que l'upcycling, on va parler plus généralement ensemble d'économie circulaire, parce que Vitra est un pionnier en la matière. Tu peux nous faire juste une petite présentation de Vitra? Je pense qu'il y a peu de gens qui ne connaissent pas cet éditeur, mais sait-on jamais? Tout à fait. Vitra, c'est une entreprise familiale suisse qui a maintenant 90 ans. On crée, conçoit et fabrique du mobilier avec des auteurs de renom pour les espaces publics, les espaces tertiaires et la maison. Ce qui est un petit peu unique chez Vitra, c'est que nous sommes une entreprise avec une mission. On a démarré avec une mission commerciale, puis une mission culturelle. On a un campus avec plus de 400 000 visiteurs par an, où on lit art, architecture et design. Il y a 2 musées. On a également des bâtiments, des grands masters du design et de l'architecture, Tadao Ando, Franck Gehry, Zaha Hadid. Et récemment, avec donc Nora Feldbaum, notre PDG actuelle, 3e génération, on a ajouté un pilier environnemental. Donc dans tout ce qu'on fait, que ce soit du produit, des actions, dans nos infrastructures, on a une mission environnementale. Cette mission environnementale, cette économie circulaire, ça va bien au-delà du réusage. Il y a une vraie démarche dès la conception du produit. On en parlait ensemble il y a quelques temps. Ça comprend, alors on pourrait définir des grands piliers. Il y a la modularité, dans un premier temps. Il y a la durabilité. Il y a le choix des matériaux, qui évidemment est impliqué dans ces 2 premiers facteurs. Il y a la réparabilité. Et puis, tu nous parleras aussi, un petit truc technique, c'est le TCO, ouais. C'est ça, c'est en gros la durée de vie, enfin en tout cas, c'est une manière d'évaluer la valeur résiduelle et la durée de vie d'un produit Vitra. Je voudrais qu'on parle d'abord de la modularité. C'est quelque chose qui est très fort chez vous, parce que la modularité, souvent on se dit, ah bah oui, c'est de configurer un canapé, par exemple, à la commande, de choisir... je ne sais pas, une forme de méridienne, quelque chose de plus classique, rajouter des modules. Mais ça va bien au-delà de ça, parce que chez Vitra, la modularité, c'est changer finalement la destination du produit en cours de vie. Exactement. Je pense que la modularité, c'est clé, parce qu'il y a plein de produits également aujourd'hui qui peuvent être obsolètes parce qu'ils n'ont plus d'usage. Et donc, quand on conçoit un produit, il faut penser pas à sa première vie, mais sa 2e et sa 3e vie. Donc, on a des produits, je pense au Softwork, qui ont été développés par Barbaros Kirby, déjà en 2020. Et c'est comme un rail. En fait, donc c'est un canapé de travail, et tu peux rajouter des modules, tu peux en enlever, tu peux le détapisser. Parce qu'un des gros problèmes en fait dans l'usage du mobilier, c'est le tissu, parce que bien évidemment à terme il va être abîmé. Donc nous on utilise par exemple pas de colle, pas d'agrafe. Il faut absolument que tous nos produits puissent être déhoussés pour être remplacés. Et ce genre de concept influe grandement sur l'esthétique du produit d'ailleurs. Oui. On trouve quelque chose finalement de plus lisse, enfin non, d'à la fois lisse dans la forme, mais avec des textiles qui vont avoir peut-être plus d'ampleur par rapport au template, je dirais, du produit. Exactement. Alors nous, on parle de nouvelle esthétique qui peut venir également effectivement du tissu, parce que quand un produit doit être déhoussable et qu'il n'y a pas de colle et pas d'agrafe, ça veut dire qu'il ne va pas forcément épouser complètement la forme de la mousse. Et là, on vient de lancer notre dernière chaise de travail avec Erwan Bouroulek, la Mint, où là, c'est l'utilisateur qui pourra déhousser sa chaise et nettoyer en fait le revêtement. Ce qui fait que, bah oui, il y a peut-être quelques vagues, mais ça fait partie maintenant du charme du produit, mais pour lesquels il faut éduquer également les entreprises et les architectes. La chaise Mint, dont nous reparlerons, je pense, en fin de journée à 17h30 pour la table ronde autour de l'ergonomie au service du bien-être, parce que c'est une chaise qui est assez révolutionnaire dans les postures qu'elle propose. Il y a aussi la durabilité, avec, donc tu nous en parlais, c'est plusieurs cycles de vie.
chez Vitra, vous venez de le lancer pour les professionnels, c'est Vitra Circle, je crois, qui était déjà possible pour les particuliers. Cela consiste à donner une seconde vie à des produits, mais pas seulement en les reconditionnant, on peut également les reconfigurer, les repersonnaliser. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Alors, on avait lancé d'abord le Vitra Circle en 2018, donc il y a quelques années déjà, pour les particuliers. Mais bien évidemment, pour avoir un impact, il faut s'attaquer au monde de l'entreprise. Donc le Vitra Circle for Contract a été lancé sur les plus gros marchés, donc en Allemagne et en Suisse, et donc vient d'arriver en France, donc on est très fiers. Et effectivement, il y a une grande diversité d'offres dans le Vitra for Circle. On va récupérer des produits en fait chez des clients. Et donc on cherche des gisements Vitra. On va récupérer ces produits et on va les reconditionner. Donc comme pour les téléphones mobiles. Ce qui veut dire que déjà, c'est important que ce soit dans une chaîne Vitra. Tu vois, il y a des brokers aujourd'hui qui peuvent racheter des produits, mais n'ont pas forcément la certification ou les bonnes pièces détachées. Donc ça, il faut être très vigilant quand on rachète des produits reconditionnés, de s'assurer de la source de là où on rachète les produits. Donc nous, on va effectivement les reconditionner. Et donc c'est assez génial parce qu'on se sert de la chaîne de montage des produits neufs. Donc les chaises qu'on connaît peut-être le plus, les Aluminium Group, on va les envoyer à l'usine et on va les retapisser. Ce qui veut dire que, je ne sais plus, il y a 20 ou 30 ans, c'était un peu la mode des résis blanches ou des résis noires. Ça ne se fait plus trop aujourd'hui. Et ben, ces revêtements peuvent être passés en tissu, ils peuvent être passés en cuir. Pareil, on va repolir en fait le produit. Et la beauté des produits Vitra, c'est que c'est quand même des matières très qualitatives. Donc on n'a pas besoin de changer énormément de pièces. C'est plus en fait, à part le tissu qu'il va falloir changer, mais après c'est plus en fait du polissage, ce qui fait que le produit arrivera moins cher. Alors tu en as parlé un petit peu, mais il y a le choix des matières, mais il y a aussi le fait d'utiliser moins de matières. Et chez Vitra, vous faites de la R&D, notamment avec BASF, où vous avez développé, si ma mémoire est bonne, une mousse réutilisable, ce qui n'était pas proposé auparavant, c'est-à-dire une mousse polyuréthane. Une fois qu'elle est obsolète, on la met à la poubelle, ça se recycle peu ou pas, je crois. Il y a une problématique de colle, il y a plein de choses. Oui. Vous avez développé un nouveau système, tu peux peut-être nous en parler, mais d'abord, ce qui est génial, et je salue cette initiative, c'est c'est une technologie que vous allez offrir à tout le marché à partir de l'année prochaine. Exactement. Donc, dans notre industrie, la bête noire, en fait, effectivement, c'est cette mousse moulée. C'est pas la mousse taillée, c'est la mousse moulée. Comme pour la bière. Voilà. Le problème, c'est on en utilise beaucoup. On a fait plein de progrès sur d'autres matériaux, mais celui-ci, on était bloqué. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé avec BASF pour voir comment on pouvait redonner une vie à la mousse et donc la refondre. Donc, on a trouvé un procédé chimique qui est bien évidemment une avancée majeure. Et cette avancée majeure, donc nous, on a pour le moment une exclusivité pendant 1 an. Le temps, je pense, pour BASF également, et nous de maîtriser en fait cette nouvelle chaîne. Elle sera offerte dans quelques mois à toute l'industrie du meuble. Bravo. On parlait tout à l'heure de TCO. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est Total Cost Ownership. C'est un petit peu comment dirais-je, c'est une manière de prendre conscience numériquement de la valeur résiduelle aussi, de la durée d'amortissement, de plein de données finalement qui sont très importantes dans le contract, mais dont on parle peu, parce que je crois que on peut l'amortir sur 5 ans, c'est ça en général? Exactement. 5-7 ans. En général, les entreprises en fait vont amortir le meuble sur 7 ans. Bon, peut-être ça peut être moins, mais en général, c'est 7 ans. Ce qui veut dire que lors d'une prise de décision, malheureusement, la décision elle va être souvent prise sur le prix et pas sur l'utilisation du produit. Le Total Cost of Ownership, c'est la durée totale d'utilisation du produit. Donc, imagine un produit Vitra, tu vas t'en servir pendant 20 ans. Donc si tu le fais sur 7 ans, bien évidemment, il va paraître plus cher qu'un autre. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'on va prendre de mauvaises décisions. Nous, en fait, on a fait des études sur nos produits, sur une chaise de travail. Si tu l'entretiens régulièrement, elle va durer jusqu'à 20 ans. Et son empreinte carbone va être minimum sur 20 ans par rapport à l'avoir uniquement sur 7 ans. On peut faire un parallèle, c'est un petit peu comme pour l'automobile, quand vous prenez une voiture. Alors,
soit c'est en amortissement, soit c'est en leasing, il y a ce qu'on appelle la valeur résiduelle. C'est ce qui va rester à la fin de cette durée d'amortissement. Et on voit que selon certaines marques, pour ne pas les citer, des marques allemandes qui ont une grosse valeur résiduelle, c'est-à-dire que la voiture, au bout de 7 ans, elle vaut toujours un certain prix, soit pour la vendre, soit pour continuer à l'utiliser parce qu'elle reste fonctionnelle, réparable et qu'elle coûte pas cher en entretien. Bah oui, nous on propose même à nos clients aujourd'hui de leur donner cette valeur résiduelle. C'est-à-dire que s'ils achètent un produit et ils savent soit du leasing ou bien ils l'achètent, mais ils peuvent savoir que dans 7 ans, peu importe l'année qui les intéresse, on peut leur donner en fait la valeur de rachat du produit. Ça c'est bien, il faut le dire à tous les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent racheter à leur boîte. Ensuite, alors soit le rachète, effectivement, on a... De manière légale, je précise. Là, pour le moment, ça se fait déjà, on cherche des gisements, mais effectivement, il y a 2 manières. Soit on rachète des produits pour les remettre dans un nouveau cycle, et effectivement, on a aussi beaucoup de services aujourd'hui où voilà, on peut s'assurer que même au sein d'une même entreprise, le produit aura, grâce à la modularité, grâce à l'éco-conception, plusieurs vies, plusieurs usages, plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs esthétiques. Nous avions déjà abordé le sujet ensemble, mais il y a un vrai travail, alors plus que de la communication, il faut être didactique, il faut évangéliser un peu le marché à l'économie circulaire, c'est pas évident, notamment expliquer aux clients, identifier un gisement, comme tu dis, ça prend du temps, le reconditionner aussi, le personnaliser, pourquoi pas, prend encore plus de temps, donc il faut être un petit peu patient. C'est pas plus rapide finalement que de commander neuf, ça c'est sûr. Non, alors si tu as du stock, ça peut être plus rapide. Et si tu veux pas le customiser, voilà. Par contre, effectivement, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Aujourd'hui, quand on achète du reconditionné, c'est pas exactement la même chose que du neuf. Donc, si tu veux, j'exagère, ce sera un beau projet, mais si tu veux 2000 sièges de travail, ils seront pas forcément là exactement à l'instant T. Donc, on a besoin que tout le monde participe, que tout le monde comprenne en fait ces nouveaux modes de travail, parce que effectivement, pour ces 2000 sièges, peut-être qu'il va falloir que tu achètes au fur et à mesure différents gisements. Ensuite, je pense que ça, c'est une des forces de Vitra parce qu'au départ, dans ce rachat de réemploi, on ne pouvait pas forcément customiser. Donc les premiers projets, il y a peut-être quelques années, c'était un petit peu des mismatchs, c'était pas toujours très beau. Aujourd'hui, nous, on a mis en place avec Vitra Circle for Contract un site internet où tu peux voir les produits qui sont disponibles et tu as même un configurateur pour reconfigurer les produits à ton image. Exactement, comme sur le site B2C qu'on peut trouver aussi. Et on voit, j'ai fait le test il y a quelques jours, sur Aluminium Group par exemple, il y avait 82 modèles identiques. Oui. Donc clairement, on peut meubler d'un gros bureau déjà sans faire de personnalisation et on a un matching total de l'offre. On va peut-être parler des produits neufs aussi parce que ça serait bien quand même. Alors moi je suis à fond pour le Il y a plein de beaux produits en ce moment. Mais ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, en général, sur un projet, c'est un mix. Mais parce qu'il y a tellement aussi d'innovation sur les produits neufs, c'est ça qui est vraiment intéressant. On en parlait ensemble, mais aujourd'hui, si tu mets 2 sièges de travail l'un à côté de l'autre, on est pratiquement capable de définir l'année de conception. Aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a moins de matière. Notre objectif, quand on développe un produit avec le tissu, c'est qu'il n'y ait pas de déchets au moment de la production. Donc souvent, on va changer également les matériaux avec lesquels on travaille. Les plastiques sont devenus des plastiques recyclés. Les aluminiums étaient déjà des aluminiums recyclés. Et donc voilà, aujourd'hui, sur des sièges de travail, on peut atteindre jusqu'à 80% de matière recyclée à l'intérieur du siège. Donc c'est vraiment de belles performances. Tu parlais de datation perçue dans le produit. Il faut quand même un peu expliquer que Vitra est un éditeur assez particulier parce qui édite notamment Charles & Reims, que ce soit en B2C, en B2B, avec le Launcher qu'on voit partout, avec du LCW, etc. Tu parlais d'Aluminium Group en fauteuil de travail notamment, mais vous continuez à innover. C'est dans votre ADN, il n'y a pas que cet héritage culturel, avec notamment la chaise mine dont on parlera tout à l'heure, mais voilà, il y a toujours beaucoup de R&D, tu le disais, et il y a ces différentes offres qui coexistent et qui font quelque chose de très cohérent avec un vrai ADN.
Exactement. Je pense que même, tu sais, la recherche qu'on développe, c'est assez drôle parce qu'elle va autant sur les classiques que sur les produits contemporains. Donc si on retrace même la collection des IMS, c'est vraiment magique parce qu'à l'époque, les IMS cherchaient en fait à développer un siège en plastique monomatière, monobloc. Et ils ont commencé, ils ne trouvaient pas la matière, donc ils ont trouvé la fibre de verre. Quelques années plus tard, la fibre de verre, on s'est rendu compte que c'était pas forcément bien, ni pour les gens qui fabriquaient, ni pour l'écologie. On l'a transformé en plastique. Du plastique, aujourd'hui, on est au plastique recyclé. Au départ, le plastique recyclé, on n'arrivait pas à mettre de la couleur dessus. Donc, c'était gris foncé. Là, on est 5 ans plus tard. L'éléphant de grès, c'est ça? Voilà. Aujourd'hui, on est capable de faire 15 couleurs différentes et de matcher, en fait, nos gammes. Donc, il y a vraiment, pour le moment, une évolution et une innovation incroyable sur ce domaine. Et puis une flexibilité dans le choix des matières, même du châssis quand vous le configurez. La chaise Mint, elle est disponible à la fois en plastique, mais elle est également en plywood. Le plywood, c'est le contre-collé de bois cintré. Oui. Donc finalement... D'ailleurs, si je parle du plywood, c'est assez intéressant parce que là aussi, quand tu parlais d'esthétique tout à l'heure, on revient sur des plaquages de bois beaucoup plus naturels. Et donc en fait, sur une chaise, la Mint en bois, on a deux l'une à côté de l'autre, elles ne seront pas identiques en fait. Et donc ça, on revient vraiment sur le bois qui est une matière vivante. On l'a un petit peu oublié parfois dans les espaces tertiaires. C'est une matière vivante qui a aussi des défauts. Donc nous, on a également la responsabilité de la marque Artec et on a travaillé avec Format Fantasma sur ce qu'on appelle du bois sauvage. Donc aujourd'hui, dans le bouleau, par exemple, on garde les nœuds du bouleau. Mais pareil, dans nos plaquages, également chez Vitra. Donc aujourd'hui, il y a vraiment ça vibre. J'espère que nos bureaux vont être beaucoup plus vivants, peut-être ressembler à plus d'habitat, puisque chaque pièce sera un petit peu différente. Et on retrouve la beauté de l'imperfection. C'est quelque chose qu'on avait oublié depuis les années 90-2000, où tout était très lisse. Exactement. Et si tu regardes en arrière, dans les années 40-50, les premières éditions, que ce soit Tonnet, que ce soit Artec, Vitra, il y avait de l'imperfection. Et avec le temps, on a tout gommé. Donc finalement, c'est un retour à la base et un retour à la nature. Ce sera le mot de la fin, Karine, en attendant notre échange de 17h30, que je vous invite à suivre. Ce sera en présence de Jason Brackenbury, le président de Floss France, et Frédéric Sophia, designer français, qui a notamment designé la fameuse chaise Luxembourg que vous voyez partout dans le monde. Merci beaucoup, Karine. Merci, Frédéric. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à tous.